Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour la fin du tournoi du pic. On est à un peu plus de 62% de moyenne. Je vais aller vérifier sur mon téléphone où le classement est affiché. Alors, je n'ai pas réussi à remonter en haut du classement pour savoir combien il fallait faire pour gagner ce tournoi. Donc, écoutez, ce sera la grande surprise. Quelques petits problèmes d'interface, j'ai l'impression. Bon, voilà, on est parti. Donc 62% de moyenne. On avait fait un très bon premier tournoi et un très mauvais dernier la dernière fois, notamment avec une grosse bêtise à la fin. Et on est reparti. Alors, passe-passe un trèfle, on est rouge contre rouge avec 12 points réguliers. On va pas considérer une enchère de contre. Et on va défendre contre ce petit contrat de 2 trèfles sur une entame qui paraît assez évidente, hein, le roi de trèfle. On va essayer de pas fier de lever. Alors cela dit, ce serait vraiment pas bête d'entamer piques ou d'entamer cœurs parce que on peut avoir peur d'un affranchissement rapide des carreaux par notre adversaire, notamment s'il est court à carreaux, peut-être de cartes à carreaux, petit vers roi dame. Bon, ça paraît de toute façon, il faudrait deviner la majeure entamée, donc ça me paraît un petit peu exagéré. Alors, le 4 chez mon partenaire, ok, et un cœur chez le déclarant, qui joue cœur pour la dame. Il a l'air d'avoir 5 cœurs au... 3 cœurs As-Roi. L'impression que ça donne. Ok, on va tirer les carreaux, les trèfles. Le partenaire des fausses, un deuxième cœur et un pic. Bon, j'ai l'impression que ce que j'ai de mieux à faire, c'est simplement de sortir à cœur et d'attendre de voir ce qui se passe. Et s'il y a urgence, je rejouerai pique, mais j'ai pas besoin de le faire pour l'instant. Et ça finit une levée si mon partenaire, enfin si le déclarant avait le valet. Donc je vais éviter. Donc on va sortir tranquillement à cœur. Voilà, ça on savait. Là, il va rejouer carreau, j'imagine. Ok, on va défausser un carreau. Ok, alors là, je veux que mon partenaire prenne la main pour rejouer lui-même carreau. Ok. Très bien. On va prendre de l'as ici. Et alors, quelle carte on rejoue? Donc le déclarant, il est 6-3-3-1. Et il a une bonne à passer, en gros. Bon, j'imagine qu'il va pas se tromper, mais autant rejouer un petit pic à ce stade. Mon partenaire connaît toute la distribution du déclarant. Ok, bon, voilà. C'est pas... Alors, on rejoue la dame au cas où le partenaire a As-Valet et que euh, il puisse passer la mauvaise, mais là, comme le partenaire connaît toute la distribution, toute ma distribution, je peux me permettre de rejouer petit parce qu'il va toujours passer le valet. Parce que voilà, il peut se le permettre. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire sur la donne. Ouais, je pouvais rejouer à dame de pique quand je voulais de toute façon. Et donc, on a fait chuter d'une levée ce contrat. Alors, peut-être qu'on avait un contrat de 2 cœurs à jouer. J'ai l'impression que oui. Mais bon, ça m'a l'air difficile à appeler quand même. Ah mince, je suis le premier à le jouer. Donc là, on va un peu naviguer à l'aveugle. On ne sait pas combien on va marquer sur toutes les donnes. Malheureusement, pas très heureux, mais c'est la vie. On n'y peut rien. Ça nous est déjà arrivé sur le deuxième tournoi. On n'a pas de comparaison disponible pour le moment. Allez, donne suivante. Un pique, un 103 carreaux, donc le partenaire qui montre une main forte à base de pique et de carreaux, a priori. On a du jeu, on a 10 points quand même, avec deux cartes intéressantes, la dame de carreau et la dame de pique. Par contre, on a les deux rois dans les couleurs restantes, et les rois, c'est pas terrible, parce que quel que soit le singleton présumé de mon partenaire, j'aurai un roi en face. Mais alors, on peut faire un chelem très rapidement. Mon partenaire, il a As-Roi de carreau 5ème, As-Roi de pique 5ème, et un As dans une des deux couleurs, on tape le chelem. Donc ça m'embête un peu de dire 300 atouts quand même. Alors quand on joue le CEF de compétition, on va dire un pique, un 103 carreaux, ça montre un 5-5, sinon on dit 200 atouts. Mais Argile ne s'embête pas avec ces détails, et c'est vrai que 3 carreaux, c'est une enchère très vague. Alors pour les grands experts, on peut jouer le Gadzilli pour avoir des distributions encore plus précises, mais au-delà de ça, cette enchère de 3 carreaux, là, on n'a pas de place, c'est très compliqué. Alors je peux faire une espèce de troisième forcing à 3 cœurs. Lui, il me dit un arrêt à cœur.
3 piques, il me dit une préférence. C'est pas trop ce que signifie tout ça. Alors, on peut dire 3 piques et se dire s'il dit 300, on va passer. Mais bon, ça m'a l'air un petit peu tiré par les cheveux. Alors, je peux dire 4 carreaux, hein, évidemment. Alors, déjà, le problème, c'est que j'en ai que 4. 3 carreaux, ça peut en plus être un faux bicolore, hein. Il peut avoir un 6-3-3-1, par exemple. Avec singleton trèfle, 3 carreaux, 3 cœurs et 18 points d'honneur. Ah non, il peut pas trop. On a l'ouverture de trèfle fort indéterminée dans notre système. Ça devrait pas trop exister normalement. Bon, alors la question c'est 3 cœurs, 300 ou 4 carreaux. Euh, Bah, j'en sais rien. Dire 3 cœurs pour passer le temps. Le problème, c'est si je dis 4 carreaux, c'est un peu. De toute façon, on doit jouer 6. Sinon on va marquer 0 contre tous. Enfin, on va perdre contre tous ceux qui jouent 300. Et j'ai quand même 0 carte clé. J'ai 2 dames, quoi. C'est vraiment. Le partenaire est As-Roi, As-Roi, As. Ce qui est assez possible qu'il ait, hein. Il est un bicolore assaut. Il a un bicolore assaut, mais ouais. Je trouve que ça fait beaucoup. Allez, on va dire 300. Dans le doute, on joue 300. C'est quand même un bon principe de base. Alors, malheureusement, le Chelem a l'air pas mal. Même l'air très bon. Alors, peut-être que les carreaux sont mal répartis. Le partenaire a des bonnes cartes. Ça tombe plutôt bien en face de nous. En fait, mes 2 rois sont utiles. Alors ça, c'était un peu inattendu parce que le partenaire avait un as sec. Ouais, ouais, peut-être j'aurais dû faire plus, mais voilà, il a les intermédiaires piques et tout. Ça n'aide pas à notre bonheur. Alors, on va défausser un carreau du mort, j'imagine. Alors, s'il y a le 9 sec là, c'est un peu embêtant. Mais j'ai envie de me donner la possibilité de faire l'impasse à cœur tout de même. Ok, bon, j'ai l'impression qu'il y a tout qui vient à ce stade. Bon, je sais pas combien ça va valoir ce coup-là. Les carreaux sont malheureusement répartis. La dame de cœur est derrière, ça ne peut pas nous nuire, mais vraiment, ça n'a pas de quoi nous aider avec les piques 3-3 et tout. Bon, c'était pas une bonne décision de ma part. Alors, personne n'a joué 6 carreaux pour le moment. Ouais, comme quoi, à 6 carreaux, j'étais vraiment hors champ. Ça, je le savais un peu quand même. Il y en a un qui a joué 4 piques visiblement, ou 5 carreaux, je sais pas. Bon, si j'ai dit 4 carreaux, normalement le partenaire il a pas vraiment de quoi s'arrêter. Quand on a 4 cartes clés, le roi de pique, ça fait quand même beaucoup pour un partenaire qui a dit 3 carreaux. C'est la vie. Allez, donne suivante. Alors 6, 8, 9, 13. J'ai pas besoin de compter mes points sur Funbridge, je sais pas pourquoi tu fais ça. Ils sont affichés sous mon nez, on va voir d'un trèfle. Un cœur, un pique, 2 carreaux, 207 tout. On est régulier avec l'arrêt carreau. Pardon, des 3 piques, donc il a un fit forcing. Moi j'ai montré que j'avais une main de première zone. Alors ma main elle est pas mal. Alors j'ai un as de roi quand même. C'est pas si mal. Le double ton cœur c'est mieux que le triple ton. Parce que ça permet de faire une courte. Par exemple, quand le partenaire a As-Roi 4ème ou 5ème, c'est clairement mieux d'avoir le valet second que d'avoir le valet 3ème. Donc ma main est pas si mal. Alors si je dis 300, c'est une mauvaise qualité. Ah non. Il me dit une main pour jouer la manche sans espoir de chelem. Bon, ça je sais, je n'ose jamais trop faire sur Funbridge. On va dire simplement un contrôle à trèfle. Le partenaire dit 400, ok, il continue en force. On va dire qu'on a une clé. Le partenaire conclut à 6 piques. Bon, voyons voir ce qu'il nous apporte de beau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce contrat? Alors, je peux faire tomber les atouts. Alors, au pire, je suis sur l'impasse cœur. Alors, est-ce que je peux faire mieux? Je peux défausser un cœur sur un carreau, mais ça me mène pas bien loin. Ça mène pas bien loin. Mon partenaire n'est pas allé de main morte quand même. Et pas tout mettre non plus. Surtout quand je lui ai nommé le contrôle trèfle en face de son as sec. Ok, bon.
de toute façon, j'ai pas l'air de voir grand chose d'autre que l'impasse cœur. Parce que je joue carreau, carreau. Ouais. Je joue carreau, carreau. J'ai tombé les atouts et que je tire enfin, tous mes carreaux pour défausser un cœur. Ok, j'ai défaussé un cœur. Mais j'en aurais quand même un de plus à couper. Et ça, je peux pas. Bon, je peux en défausser un sur un trèfle, mais je peux pas en défausser deux. Donc je vais faire l'impasse cœur en fait. Alors déjà en plus il me faut que les pics soient répartis. Le partenaire a vraiment bourré ce chelem, c'était pas très bien joué de sa part. Alors est-ce que les pics sont répartis? Bon, ça c'est une première bonne nouvelle. Il va falloir une deuxième. Il va falloir une deuxième bonne nouvelle. On a se placer? Ce serait sympathique. Il n'a pas l'air... Ah si, il a l'air placé. Bah c'est très chanceux tout ça. C'était pas un bon chelem, c'était un chelem à 35%, quelque chose comme ça. En gros, les atouts 3-2 plus le l'as de cœur placé. Et c'est rentré. Alors, je sais pas combien vont l'appeler. C'est qu'il y a des gens qui vont dire 3 piques, 4 piques, et là, peut-être que le partenaire passe ou quelque chose comme ça. Mais là, il a vraiment mal jugé sa main. L'as de trèfle en face du roi, c'était très mauvais. Euh, il est tombé quand même plutôt sur des bonnes cartes. En fait, il aurait pu très bien se contenter de dire, de faire des contrôles et de dire 4 piques et de me laisser la liberté de reparler. Et là, maintenant, j'ai quand même. Bon, j'ai une main ok, mais j'ai pas une main super. Donc je me serais probablement arrêté. Alors pour l'instant, on est à 77% sur le tournoi, ça veut dire que la première donne était très bonne. Je me souviens même plus de ce que c'était que la première donne. Qu'est-ce que j'ai fait sur la première donne? 2 trèfles moins 1, 100% pour l'instant. Ouais, ça va pas rester comme ça, hein. C'était pas un exploit de battre ce contrat quand même. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui vient de suivre la chaîne alors que je suis pas en live. Ça, c'est marrant. Euh, vous venez d'apercevoir la petite notification. Alors, je vais passer. Passe, passe, passe. Un sans atout. Nous ne sommes pas concernés par cette donne. 2 piques, 3 piques, 4 piques. Ok, ça propose la manche. Alors là, on doit entamer. Alors, il y a vraiment 4 entames possibles ici. Euh, Alors, j'aime pas pique parce que figurez-vous que ça peut quand même filer une levée. Euh, quand le... quand le déclarant a des positions de moindre choix, bah, il va pas les jouer parce qu'il va jamais jouer qu'on entamait un honneur sec. Par contre, il peut jouer qu'on entamait dame valet sec. Typiquement, là, il y a l'As 6ème et là, il y a Roi 10 3ème. Bah, il joue l'As, il va faire l'impasse après, normalement. Alors que si j'entame la Dame de pique, bah, il va pas jouer que j'ai entamé dans honneur sec, il va jouer que j'ai entamé dans Dame Valet. Donc, pique, j'ai pas envie. Après, entre. Bon, j'ai pas envie d'entamer cœur parce que c'est moins bien que mes trèfles de toute façon. Et après, entre trèfle et carreau, euh, je sais pas. Moi, en moyenne, je préfère entamer mes longues. Euh, mais c'est pas trop clair. J'avoue que je sais pas trop ce que je dois faire ici. Je sais pas ce qui est mieux statistiquement. Je vais entamer trèfle sans grande conviction. Ça a l'air pas mal. La vue. Alors j'ai entamé dans le valet de mon partenaire. Alors valet 8-5 ou valet 8-5-3, j'imagine. Ou valet second d'ailleurs. Ok. Alors, il remonte pour je pique. Ok, il tire les piques en tête. Bon là c'est. Ah bon, il en avait 4. Sinon, c'était clairement la position du moindre choix dont je vous avais parlé. Il aurait fait l'impasse et ça aurait été très bon de ne pas avoir entamé, pique. Mais non, on n'a pas ce plaisir-là. Alors, qu'est-ce qu'il a montré? Bon, je vais pas trop compter, mais je suis pas trop concerné par la donne, à vrai dire. Je vais carreau, 10 et je vais rejouer carreau. Ok, bon, n'importe. Ah oui, alors le partenaire ne devait pas mettre le valet de carreau parce que sinon il était remis en main. Et alors on battait le coup en entamant carreau parce qu'on faisait les 3 premières levées et après on faisait une promotion d'atout, mais peut-être que c'était pas évident du point de vue du partenaire. Euh, ouais, je crois que c'était ça. Sauf si le partenaire avait que 3 cartes à carreau, mais c'est pas le cas. Le déclarant n'était pas 5-4 de 2, donc c'était pas ça. Donc il y avait que. Alors pourquoi je marque 88%? J'en ai pas la moindre idée. C'est extrêmement obscur ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'intelligent? J'en sais rien. Je vois pas. Alors il y a peut-être. Ouais.
Il me dit que l'entame carreau bas, en gros, ça j'avais analysé. Ouais, je sais pas. Enfin, normalement, les autres entames changeraient, hein. Là, mon partenaire a bien joué en mettant un petit carreau. Ah oui, d'ailleurs, il a mis un petit carreau. Il avait As-Dame Valet petit, donc il y avait vraiment rien à faire. Je sais pas ce qui s'est passé. Entame cœur filet, peut-être. Il a le valet, le déclarant. Mais c'est pas. Enfin, cœur, c'est l'entame vraiment la plus bizarre parce que c'est une teneur clairement moins bonne. Donc, je ne sais pas ce qui explique ça. Ok. Alors, un carreau, un pic. On va dire 200. Par dit 3 trèfles. On va dire 300 pour dire qu'on n'a rien, c'est ça? Exactement. Deux piques. Ça, c'est quoi? Exactement deux piques aussi. Et ça, c'est exactement deux piques. Alors, le partenaire fait un quantitatif. Ma main a l'air assez minimum. Oh, mais j'ai 3 cartes à pique. Je suis un petit peu bête. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas. J'ai inversé mes cœurs et mes piques dans ma tête. J'ai répondu que j'en avais pas 3 alors que j'en ai 3. Alors maintenant, je suis bien embêté. Le problème, c'est que les gens vont jouer 6 piques. Et si je dis 6 piques, il va dire 600. Ouais, parce qu'il pense que j'en ai que 2 à juste titre. Bon, on va dire 600 parce que de toute façon, les autres vont jouer 6 piques. Donc, on est un petit peu obligé d'y aller maintenant. Et il va falloir gagner ce truc. Bon, bah, c'est sur le maniement des piques. Alors, ils vont pas jouer 6 les autres parce qu'il manque une clé, la dame d'atout, en fait. Tout compte fait, ça va pas être le même contrat. Est-ce que je vais être puni cette fois-ci pour avoir fait des bêtises? C'est la question. Ok. Bon, ça, c'est 3-3. Qu'est-ce qu'ils vont me défausser de beau, là? Lui, il me défausse un pic. Carrément. Ça, c'est étrange. Bon, de toute façon, entre -1 et -12, il n'y a pas de différence sur la donne, je pense. Enfin, ouais, il y a peut-être qu'ils joueront 6 piques et qu'ils rateront la dame de pique, mais j'y crois pas trop. Ok, bon, ça sent l'impasse pique à gauche quand même. Ça sent la dame seconde en fait à gauche. Ouais. Ok, bon, on a encore de la chance. Enfin, disons que c'était pas un mauvais contrat en soi, mais c'est juste que la séquence pour y arriver était pour le moins originale. Ok, bon, là on va marquer 100 ou quasiment 100, au moins 95, je pense. Enfin, à long terme, hein, là, sur 3 pingouins qui ont joué la donne, c'est pas combien de pingouins ne vont pas vont jouer 600 atouts. Bah voilà, il y en a un autre, du coup, on marque 91. Mais j'imagine que ça va augmenter. Contrairement à la donne 1 qui a dû descendre. Elle est restée à 78 quand même. C'est très surprenant. Je pense que celle-là va descendre, celle-là va monter, par exemple. On est quand même sur un tournoi à 79-68 pour l'instant. Ça se passe très bien. Alors, un trèfle d'ouverture à ma droite. J'ai beaucoup de réussite hein, pour l'instant. J'ai 2 donnes qui ont très bien tourné pour moi. Alors là, je peux intervenir à un carreau tranquillement, ou alors je peux faire une intervention à 3 carreaux. Alors clairement, je serais intervenu à 3 carreaux à la table, parce que bah, en termes de barrage, c'est extrêmement efficace. Après, sur Funbridge, statistiquement, mon partenaire, il a 10 points et on est en 20-20, alors que c'est pas du tout le cas à la table. Euh, Comme sur Funbridge, on a beaucoup plus de jeux, moi je fais des barrages assez solides. J'aime pas faire des fantaisies, donc je vais dire simplement un carreau. 8 de carreau. Alors voilà, je sais pas typiquement si j'avais. Ouais, si ça s'était passé un trèfle, 3 carreaux comble, passe, 3 piques, passe, 4 piques, j'imagine. Peut-être que vous voyez, il aurait dit 300 atouts, ce genre de choses. Peut-être que ça aurait tourné en ma faveur. Alors, qu'est-ce qu'on entame ici? Eh ben, c'est compliqué quand même. Parce que il n'y a rien de très agréable.
Alors, valet de trèfle second, j'ai pas envie. Cœur, j'ai pas envie. Pique, j'ai pas envie. Bon, enfin, t'as mis as de carreau et carreau. Par défaut. C'est bien touché, ça. Ça, c'est une bonne pêche. Bon, il a pris Madame de pique. Ce qui est peu cordial de sa part. Est-ce qu'on va faire un cœur? Non. Ok. Bah ouais. Alors ça dépend un peu. Ouais, si j'entame trèfle. Bon, si j'entame trèfle, il a joué. Il va prendre de l'as, il va jouer carreau, l'as et carreau. Il n'y a que l'entame cœur qui file et après il faut quand même qu'il manie les piques. Donc j'imagine que ça va être 50. Bah, ça avait l'air d'être une entame glorieuse, mais en fait ça l'était pas vraiment. L'as de trèfle, c'est une mauvaise nouvelle en fait. Si le partenaire avait rien eu à trèfle, ça aurait été beaucoup mieux. On n'aurait pas pu encaisser la coupe. Alors, Funbridge est un peu en PLS. Et il n'arrive pas à charger le résultat de la donne. Alors, on peut peut-être partir et revenir. On est à 71% sur le tournoi, visiblement. Donc, la dernière donne, c'était 44%, vous voyez. Ça avait l'air bien, mais ça l'était pas tant que ça. À cause de cet as de trèfle. C'était pas une bonne nouvelle. Alors, un pic. Alors là, on est limite avec des cœurs, je dirais. Alors, on a quand même des très bonnes cartes, mais le singleton à pic, c'est pas terrible. Si le partenaire passe 3 cœurs, on ne devrait pas faire de manche normalement. Voilà, typiquement, c'est quand même pas la manche de l'année. Il faut la dame de cœur qui vient, l'impasse carreau, le machin, le truc. Voilà, ça n'a pas l'air fameux. Et as de carreau et le 9 et le 2 en face. Un petit peu bizarre. Bizarre, bizarre. Parce que à première vue, ça ressemble à un as second. Il a mis le 9 en face, alors c'était peut-être une préférentielle. C'était peut-être une préférentielle. J'imagine que c'est ça. Ok. Fait du 10. Ah, ok. Il est entamé dans l'as long, ce qui laisse penser qu'il a la dame quand même. Parce que sinon, je vois pas pourquoi il aurait pas entamé cœur. Ou alors il est singleton éventuellement. À partir du valet, pour voir. Mhm. Alors qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire? Ouais. Soit il a singleton cœur, soit il a la dame. Parce que sinon, il aurait entamé à tout. Il avait des petits pics. L'as de carreau et l'as de trèfle. Et l'as de trèfle, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, il a joué as de trèfle et sorti à trèfle, je crois. Ouais, ça doit être ça. Euh, alors à deux as, on n'avait pas de quoi justifier un compte d'appel. Donc, je ne sais pas. Après, en termes de probabilité, la dame seconde, c'est quand même plus probable que le singleton. Est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est équivalent en fait. Ouais, non, c'est un partage 3-2, donc c'est plus probable qu'un partage 3. 4-1. Donc ouais, ça m'a l'air légèrement supérieur la dame seconde plutôt que le singleton. Pas de grand chose. Après, je me mets quand même sacrément hors champ. Pour l'instant, ça a bien marché. C'est pas voué à, à rester comme ça, de pas faire, de faire du hors champ ainsi. Alors, d'autres infos, c'est que ouais, il a pas l'air très long à pique. Il a fourni le 9. Ouais. Et à trèfle, j'ai pas été attentif. Bon, allez, partons pour l'as. 3. J'espère que c'est la dame derrière. Ouf, bon, rien ne change rien. J'ai une petite frayeur. Mais tout va bien. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la manche gagne pas. Le partenaire il avait 13 points d'honneur tout de même. Donc ça m'a l'air très bien pour nous cette affaire. 96. C'est légèrement abusif.
Ah, je sais. Là, je comprends pas, hein. Vraiment, 96%, ils ont vraiment tous joué la manche? Je sais pas. Ça me paraissait un peu abusé d'imposer la manche quand même, parce que le singleton pique, 10 points d'honneur. Bon, certes, on a 10 très bons points, mais le singleton dans la couleur du partenaire. Parce que là, le partenaire a 2 cartes à cœur, il a 13 points d'honneur et on joue encore une mauvaise manche. Bon, certes, il a des points d'honneur pourris. Il a roi dame valet en face du singleton. Mais c'est aussi pour ça qu'il a passé. Normalement, s'il a des meilleurs points, il a le droit de nommer la manche aussi. C'est vrai que s'il a as dame de pique à la place de roi dame valet, hmm, ça fait autant de points d'honneur. Et là, la manche, elle devient quand même. Ouais, elle est sur l'impasse carreau. Ouais, il faut qu'il y ait. Ouais, là, elle est meilleure. Parce que le partenaire a le valet de cœur. Il a 2 cartes à cœur. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'était peut-être. En 4, c'est sûr que j'aurais imposé la manche, mais en paire, ça me paraissait un peu exagéré. Ok, bon, ça a bien tourné quand même. Allez, on va faire un petit Steman. On va jouer la manche à pique. Pas de raison particulière de faire une clownerie comme ne pas faire de Steman. Ça n'avait pas l'air indiqué. Alors, on va prendre cette entame. Euh, Ça sert à rien de cacher le 3 parce que de toute façon il est fourni le 2. Donc il n'y a rien à cacher. Et alors maintenant, alors 10 de trèfle, ça ressemble à une courte. C'est un peu quand même. Il y a une petite menace de coup de trèfle qui traîne dans cette histoire. Et alors soit je peux faire l'impasse pique direct, soit, soit je peux tenter de remonter, enfin de tirer l'as, de remonter pour jouer le cas de la dame sèche. Le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de problème à ça. Enfin, le problème, c'est le singleton trèfle. Double ton trèfle, j'ai pas de problème parce que je suis en position de surcoupe derrière, avec le valet de pique. Parce qu'évidemment, si je pique l'as, c'est pas pour partir du valet de pique derrière. Ah, s'il y a le 8 qui vient. S'il y a le 8 ou le 9 qui vient, c'est quand même intéressant. Et il y a le cas du singleton. Mais il a mis le 2, lui. Il a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être un singleton. On va parier là-dessus. Ok, on va remonter à trèfle. Moi, je vais pique. Bon, on va faire notre petite impasse tranquillement. Ok. Bon, ah, j'allais dire on va simplement laisser un cœur, mais en fait on a perdu euh, une petite coupe en chemin. Ok. Mais écoutez, c'est triste tout ça. En plus, il fallait jouer 300 sur la donne, j'ai l'impression. Quelles étaient les cartes? Pas terrible. Alors je tente une élimination, ma foi, foireuse. Il faudrait qu'il y ait un honneur sec à cœur et qu'il ait oublié de le tirer. Et ben c'est rude. C'est rude, c'est rude. Mais pas beaucoup de regrets. Alors j'ai vu qu'il m'avait mis le 2 de pique au premier tour, mais il met pas le 9 de pique avec 9-2, donc vraiment, il peut tout à fait y avoir la dame placée. Bon, j'ai marqué 25%, j'imagine, ou 30%. C'est quand même long ces temps de chargement, 63%. Il se passe vraiment des choses étonnantes. Ah non, ceux qui ont fait l'impasse directe, ils ont pris le 2 coupes, c'est ça? Ah oui, c'est ça, As de carreau, carreau coupé. Ah, ah ouais, en fait, c'était pas si mal. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont joué à ce roi de pique en tête. Faut dire que ça n'avait pas l'air formidable de jouer à ce roi de pique en tête. Donc on marque quand même une bonne donne. Ok. Et bonne surprise, j'avais pas vu ça, j'avais pas fait attention. Mais effectivement, il y a 2 coups traînés. Alors, on va ouvrir d'un trèfle. J'ai 11 très bons points. Contre sur contre un pique. On dit 300. Ok. Alors 12, 13 points d'honneur chez mon partenaire. Ok. Oh, les piques ont l'air bien répartis. C'est une bonne nouvelle. Alors en termes de points, on en est où? J'ai
13 en face de 11, 24. Le roi de trèfle peut tout à fait être placé. Donc on va jouer peut-être plutôt le valet, tant qu'à faire. Ok. Je crois qu'on va simplement laisser un cœur à nos adversaires, hein. Vous pouvez faire défausser un peu par plaisir, mais... Ouais, ok. Ok, ok, ok. Et gardez bien évidemment son as de cœur et son carreau. Bon, je vais vérifier quand même, mais... Non, il a gardé as valet de cœur et dame de carreau de l'autre côté. J'avais vu qu'il y avait qu'une défausse carreau, mais j'étais pas sûr à 100%, et de toute façon, je pouvais pas faire mieux. 94%, je trouve que je marque quand même des notes qui sont au-dessus de ce que je suis censé marquer, hein. Depuis le début de cette vidéo, je comprends pas pourquoi je marque autant sur toutes les donnes. Ça m'a l'air très étrange. Peut-être que les gens ont pas ouvert ma main, mais enfin j'ai quand même As Dame 10 5e et Roi Dame 3e à côté. Ça a quand même l'air d'une ouverture assez banale. Cela est étonnant. Ok, suivante. Alors un carreau passe un pic. Alors on a 18-19 régulier avec 4 piques. Alors 300 et non forcing et 4 piques montrent 1, 5, 4, 2, 2. Alors moi j'ai pas envie de jouer 300 avec ma main, c'est ça mon problème. Donc je vais dire 4 piques, tant pis. Pardon, dit 400, bon je suis pas... J'ai un petit peu menti sur ma main, mais j'ai quand même que des très bonnes cartes, donc c'est pas trop grave. Partant à passer d'entrée, ça me fait un peu peur quand même. On a 3 clés, et on a la dame d'atout. Bon, on va pas jouer 7 de toute façon. Donc on va dire 6 piques. Ok. Alors, il y a une très bonne main, mais on va peut-être se prendre une coupe des familles. Non, pas la coupe. Pas la coupe. Ok, bon là il y a juste à voir les atouts 3-1 et on peut tabler. Bon là, il est quand même hyper bien tombé mon partenaire. Il a le singleton carreau en face de mon bicolore. 5-4-2-2 a priori. Et il a bourré et il est tombé sur ça en face. Bon, c'est vrai qu'après, normalement, si j'ai que 2 trèfles, par exemple si j'ai as de trèfle second, j'ai la même main avec l'as de trèfle second à la place de roi dame en table, mais enfin ça fait quand même l'as de carreau en face du singleton. Alors, je pourrais encore avoir quelques points perdus, mais là, ouais, c'était quand même beaucoup de réussite de sa part. Alors, d'ailleurs, un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous jouez, enfin, quel que soit votre système d'enchères, je vous conseille de, meilleur mineur ou pas, je vous conseille de jouer un carreau, un pique, 3 cœurs qui monte 18-19 régulier. C'est beaucoup plus utile que la super forcing qui, personnellement, m'est jamais arrivé en 10 ans de bridge. Et, enfin, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est beaucoup plus fréquent. Et ça permet d'une part de s'arrêter à 3 piques, et en plus d'avoir des enchères plus précises. Alors nous, on joue avec mon partenaire, on ouvre toutes les mains 18-19 de un trèfle, et donc un trèfle, un majeur, 3 carreaux, c'est toujours 18-19 régulier. Et puis après, on peut dire si on a un singleton, et là vous voyez que ça marche très bien, ça laisse beaucoup plus d'espace que ces enchères de un carreau, un pique 300, et l'avantage principal, c'est surtout de pouvoir s'arrêter à 3 piques quand on n'a rien en face du 18-19 régulier. Ça a déjà dû vous arriver souvent de faire des 4 majeurs moins 2. C'est pas forcément nécessaire, quoi. Vous pouvez vous en passer. Voilà, voilà. C'est tout pour la petite pub de système. Enchère de 3 carreaux, de 3 cœurs. Alors vous noterez que si vous ouvrez d'un carreau et que le partenaire répond un cœur, vous n'avez pas la place de faire ça. Ceci étant dit, puisque 3 trèfles est un bicolore assaut, et qu'il n'y a pas d'espace entre un carreau et un cœur. Enfin, pas d'espace entre les carreaux et les cœurs. Vous avez compris, l'explication était superflue. Allez, 200 atouts, 3 piques. Le partenaire fait un Texas trèfle. Alors, j'ai 4 cartes à trèfle, ce qui est quand même plutôt une bonne surprise pour le partenaire, mais je manque un peu de cartes clés. Vous voyez que j'ai Dame Valet de trèfle, c'est pas terrible, ça aurait été beaucoup mieux d'avoir le Roi 4e quand le partenaire en a 6. La Dame de cœur, c'est une valeur douteuse, le Valet de pique aussi. Bon, j'ai quand même 20 points et... Enfin, oui, j'ai ouvert 200 atouts, donc oui, c'est assez fréquent d'avoir 20 points.
Je voulais dire que j'avais surtout 4 cartes à trèfle, ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que ça peut faire une coupe de la main courte. Mais ma main est pas formidable, hein. Franchement, je trouverais pas ça abusé de dire 300 atouts et j'y réfléchis sérieusement. Parce que pas les bonnes cartes, tout simplement. Mais après, si le partenaire il a le roi blanc 6ème, l'as de carreau et le roi de cœur, si je dis 300 atouts, il n'y a pas à reparler. Donc, je crois qu'on va quand même se laisser aller une petite enchère de 4 trèfles. Euh, Ouais, alors là, j'ai pas très envie de poser le Blackwood, mais j'ai tous les contrôles, donc vous savez quoi? Zéro clé, 3 clés. J'espère 3 clés quand même, parce que sinon c'est un peu exagéré. Et alors, est-ce qu'il a un roi? Parce que si on a 6 levées de trèfle, as roi de carreau, 3 levées de cœur, 6, 8, 11, 13. Ouais, s'il a le roi de cœur, on table le grand chelem, il a pas de roi. Alors là, s'il a la dame de pique, on fait 7. 6, 10, 11, 12, 13. Est-ce que je peux lui demander ça? Je ne pense pas. Donc par défaut, on va jouer 600 atouts. Alors, on cumule plein de trucs. En gros, il est possible qu'on ait que 11 levées et que la coupe de la main courte à cœur soit nécessaire. Mais on aura la chance de faire l'impasse cœur et la chance de faire l'impasse pique. Si on a 6 levées de trèfle, 2 levées de carreau, 8, et les levées majeures, bon, on sera au moins à 75% si il a toutes les mauvaises cartes. Donc je pense que c'est un bon pari de dire 600 atouts ici. Alors voilà, bah, ils peuvent aussi me le filer directement comme ça. Et alors là, je vais me battre pour faire toutes les levées. Sachant que je suis déjà dans un bon coup, il faut que je pense à ça et que je prenne de risques inconsidérés. Ce serait dommage. Ok, on va essayer de lire un peu ce qui se passe. On va tirer quelques coups de trèfle. Alors, je serais déjà en train de réfléchir à mes défauts sur les 2 derniers tours de trèfle en fait. Alors, cet item du 10 de carreau est quand même particulièrement louche. En fait, il a l'air d'avoir les 2 longues majeures derrière moi. Je suppose parce que sinon il aurait entamé pique ou cœur. Bizarre. Très bizarre. Ce qu'il nous fait là. Alors, je suis en train de me demander est-ce que je tire l'as de cœur pour espérer un squeeze un peu miraculeux ou juste est-ce que je fais une impasse pique ou cœur à la fin. Bon. De toute façon, je base 6 trèfles plus 1, donc on fiche un peu. Je suis déjà dans un super coup. Bon, un passe-pique, elle a franchement pas l'air de marcher. J'ai l'impression qu'il m'a défaussé 3 petits pics devant moi. Et qu'il m'a défaussé 2 pics dans la dame 5ème derrière. Il a l'air d'être 5-5, 2-1 derrière et l'autre a conservé ses cœurs. Donc on va faire l'impasse à cœur plutôt. Mais ok, bah, c'était la bonne. Voilà, on s'y attendait un petit peu, surtout quand il y a des fossés de pique là. Donc ça peut pas être autre chose que 90% cette affaire-là. Ça c'est sûr que c'est une très bonne note. Le suspense est à son comble. Oh là là. Ah mais c'est parce que c'est la fin du tournoi en fait, à chaque fin de tournoi on a le droit à ça. Ah non, c'était pas du tout la fin du tournoi. C'était la donne 6 sur 6. Marqué combien? Non. Ah, je peux pas voir celui en cours là? Ok, bon. Bon, bah, on verra après, hein, peut-être. On verra après combien on a marqué. Alors, on a 15 points réguliers. Plutôt des bonnes cartes, pas trop envie de la dévaluer. J'ai des points dans mes couleurs et petits intermédiaires qui se baladent. 2 piques Texas Trèfle.
Alors on a des levées rapides avec notre main, mais pas tant que ça. Si par Osnar a 6 trèfles roi et un roi de cœur, ça nous fait toujours que 8 levées par exemple. Donc j'ai pas de raison de faire un super accept. Le partenaire dit 3 cœurs, une courte à pique. Ouais, évidemment, on va dire 300. On va dire. Oula. On va dire 300. Oulala, c'est vraiment pas. Vraiment suspect ce qu'il a fait le partenaire. C'est la même chose pour tout le monde, évidemment. Mais étonnant quand même. Alors, on va prendre de l'as, on va faire l'impasse trèfle. Ça a l'air d'être du bon sens. Mais on peut se prendre un gros blocage des familles. Ça fait pas plaisir. Ok. Bon. Eh bien, on va jouer trèfle, on va débloquer tout ça. Et on va remettre en main notre ami en ouest. Ça me l'air d'être un bon plan. Alors comment je vais faire ça? Alors, parce que si vous avez été attentif, vous avez vu que le 9 de carreau était tombé et que maintenant il n'y a plus que le 10 dehors. Donc ce que je compte faire... il peut duquer le 8 de carreau. Ça c'est pas faux. Bon, les trèfles... Alors les piques sont soit à 6-2. Bon, de toute façon je vais jouer pique, ça ne coûte rien. Obligé de prendre. Je vais plan c'était de mettre le roi de pique. Et de jouer un petit tour de carreau. Il prend. Il sort ici. Là, je table. Je table. Le roi de cœur était placé. Il avait plus de pique à jouer. Ok. Bon, les piques 6-2, effectivement, il ne peut rien faire. Ce qui est rigolo, c'est que ouais, S doit absolument jouer cœur si c'est le partenaire qui a le roi. Pour pas filer ce coup-là. Parce que je pense qu'il aurait fait sans trop de difficultés. Voilà, c'est tout. Ce que j'ai à dire. Ok, bon, d'élever, encore une fois, ça peut pas être mauvais. Alors, on a fait marquer combien sur la précédente? On marqué que 73%. Comme quoi, c'est pas les dons que j'attendais vraiment où j'ai marqué le plus de points. Donc, on fait 82% sur le tournoi. Alors, ça fait que on est vraiment très très bien placé, je crois, ici, avec ce 82 et 70. On est à plus de 65% de moyenne. Alors, je sais pas où exactement. Je vais pas faire le calcul. Et on se lance pour la suivante. Alors, un sans atout, on a une main très agréable, avec 7 piques, roi dame 19. Alors, soit on peut y aller un peu bourrin en disant 3 ou 4 piques, soit on peut essayer de la jouer subtile en disant 2 carreaux. Alors, l'avantage de 3 piques, c'est que ça laisse pas la place à mes adversaires de se trouver un fit dans une autre couleur. Donc, si je dis 3 piques, il peut pas faire un Texas trèfle compétitif. Si je dis 2 carreaux, il peut dire 2 cœurs naturels. Il peut dire 2 sans atout Texas trèfle, 3 trèfles Texas carreau. 3 piques, ça les en blesse plus. Alors, je suis un peu hors zone, mais c'est pas très grave après l'ouverture d'un sans atout. Les manches sont quand même assez lointaines. Seul problème de 3 piques, c'est si le partenaire a un peu de jeu et la courte à pique. Là, je pourrais faire 3 piques moins 1 contre 2 piques égales, mais c'est pas vraiment le tableau. Donc, simplement dire 3 piques. Et le partenaire dit 4. Pas une super nouvelle, honnêtement. Bon, il a vraiment tout le paquet. Il a tout le paquet. Alors, ça va pas aller bien loin, mon ami. Alors, est-ce que je peux essayer de tout faire? As de trèfle, trèfle coupé. Pique, l'as, trèfle coupé. Faudrait qu'il y ait roi, dame, valet de trèfle sec. Les espoirs sont maigres. Mais on peut tenter notre chance. Alors, est-ce que j'ai mieux? Est-ce que je peux pas faire un squeeze à la tour? J'ai pas l'impression. Pour menacer son roi de cœur et son roi dame valet de trèfle sec, parce que si je tire tous mes piques et que je tire un coup de carreau,
Il me reste, disons, à 4 cartes de la fin. S'il me reste une carte par couleur, lui, il aura pu garder le roi de cœur et 3 cartes à trèfle. Donc, je peux pas faire ça. Je peux tenter ma chance à roi, dame, valet de trèfle sec sans trop y croire. Ok. Bon, je vais simplement tabler pour plus 1. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Dame de carreau, c'est une carte fort étrange. Une carte fort étrange de la part de mon adversaire. Il marque 55% sur la donne. Tout le monde est arrivé à ce contrat. C'est vrai qu'en intervenant à 2 carreaux, on y arrivait aussi sans trop de difficultés. Alors, un trèfle, un carreau, on va dire un pic. Un sans atout. Mais on n'a rien à dire ici. Hein. Je sais pas à quoi je pense. J'étais en train de me demander si c'était moi ou mon partenaire qui avait ouvert. Et une analyse subtile de la séquence m'a fait réaliser que c'était bien moi. Alors, entame cœur pour l'as, du 6 de cœur. Donc il y en a une en dessous, le 4. La dame. Ok, bon. Ça c'est réparti. Et pas d'autres raisons. Bon, alors ça peut très mal se passer. Bon, pas tant que ça. En fait, si je joue pique vers dame valet, il peut même pas me traverser à carreau. Donc de toute façon, ouais, si le roi de pique est derrière, ben ma foi, j'y peux pas grand chose. Ça sent pas bon ça les amis. Ça sent pas bon du tout. Ah, bah si, tout va bien. 5-7. Bon, bah, on va tabler nos levées. Hein. On va laisser les 2 d'air aux adversaires. As dame valet 8. Ok, intéressant. Bon, ça devrait pas être un grand exploit non plus. Après, il m'a rejoué carreau. Sinon, il faut que je joue carreau moi-même, ce qui est un peu plus courageux. Bon, on va encore pas avoir le droit à la donne, c'est ça. Ok, bon, next. C'est vraiment triste, tous ces résultats qui chargent plus là, et ces bugs sur PC. C'est sympa qu'ils corrigent, mais je crois que ça les intéresse pas, comme je l'ai dit avant fois, parce que tout le monde joue sur téléphone. Il n'y a que les pauvres streamers comme moi qui souffront de ces problèmes sur PC. C'est à moi d'ouvrir là, c'est ça? Ok. Ça n'avait pas l'air évident. Il y a un problème d'animation là, je crois. Maintenant j'ai un doute, mais d'habitude il y a écrit sud. Ouais, je sais pas. Bon, bref. C'est peut-être moi qui ai des hallucinations. Mais j'ai l'impression que ici, il se passe des choses étranges. Bon, j'ai ouvert d'un carreau et il joue 300. Et mon partenaire entame la dame de cœur. Ok. Tout cela est intéressant. Et il n'a même pas cherché à ménager ses communications. Il va à l'ancienne. Ok, mon partenaire qui donne un compte pair à, un pair à carreau. On va le laisser en main. Il ressort trèfle. Ça me va bien tout ça. Ok. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de levées, le pauvre malheureux. Le 3, le 5. Bon. Écoutez, on peut prendre de l'as, hein. On peut tirer nos trèfles et nos carreaux. Il n'y a pas d'urgence particulière non plus, mais. Mais voilà quoi, on va faire encore une levée. Par -2. Pas d'exploit encore une fois. Oula, pourquoi je suis en entraînement là? Ah ouais, d'accord. Alors là. Alors là. Bon, alors là, Funbridge, il faut arrêter les bêtises. Les lags, je veux bien, mais que je me retrouve dans l'entraînement alors que j'étais en train de jouer. C'est quoi ça? Ok, bon, j'ai joué une donne, j'ai gagné plein d'IMP. Je suis ravi. C'est n'importe quoi. Ah ouais, là, j'ai été téléporté de tournant en cliquant sur le bouton suivant. Alors ça, c'est une première pour moi.
Alors, un trèfle, un cœur, 3 cœurs. Donc, oui, j'ai une main très agréable de 14 points. Des As, Dame, Valet 10 d'atout. On indique 4 carreaux. Alors, on a les contrôles, mais on n'a pas de jeu. Enfin, on n'a pas de jeu. On est quand même plutôt minimum de notre enchère de 3 cœurs. Un problème de contrôle et une main minimum. Bah, c'est un peu moi, mais je sais que Argine aime. On parle pas après si je fais ça. Ouais, quand même envie de dire 4 cœurs. Hein. Je suis mini. Je suis mini. Donc elle partait à tout mettre, évidemment. Ça ressemble furieusement à un singleton. Ah oui, mais il pense qu'il n'y a pas de contrôle trèfle. Ah, donc j'en sais rien. On va entamer sur le roi troisième. Je suis obligé de passer un petit. Ok. Bon. Bah écoutez, c'était pas la bonne initiative sur la donne, j'ai l'impression. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais... Attendez qu'on s'applique un peu quand même. As-roi de pique, pique coupé. Est-ce qu'on peut tout faire là? Oui, oui, on peut tout faire. Bon, As-roi de pique, pique coupé, maître. Et après, je remonte à cœur. Enfin, j'espère que le roi de trèfle est bien placé, mais franchement, ça m'étonnerait que non, quand même. Le roi de trèfle, je veux dire. Faut que je dise le roi de cœur. Ah, il faut aussi qu'il soit troisième, quand même. J'ai même pas pensé à ça, mais... Sinon, je vais perdre une levée. Bon. Eh bien, ma foi... je vais perdre une levée. À part si... Mince, je fais une levée de moins. Ouais, j'aurais pu faire 12 en essayant pas d'en faire plus. Ça, c'est une bonne nouvelle par rapport à ceux qui en jouent 6, mais j'aurais dû regarder la carte d'Ouest à l'entame, mais elle aurait peut-être pu m'éclairer. Euh, Elle aurait peut-être pu m'éclairer. J'ai pas fait attention. Mhm. Ouais, dommage. Bon, donne suivante, est-ce que ça a marché? On ne sait pas. Donc on a marqué 80% à sans atout, et c'est celle-là qu'on n'avait pas vue. Ok. Dommage, c'était une bonne donne, je crois, celle qu'on a, celle qui était une donne d'entraînement finalement. C'était pas mal, mais comme son nom l'indique, c'était une donne d'entraînement. Alors ça a pas l'air passionnant, ça a l'air d'être la célèbre technique de l'impasse. Mon partenaire a du jeu quand même, dis donc. Mon partenaire a du jeu, alors on va se débloquer à trèfle tout de même, et on va jouer à dame de cœur. Les cœurs ont l'air 4-2. On va simplement laisser un cœur à nos adversaires, et on va tabler. Ouais, j'ai rien d'autre à faire. Même si l'impasse pique marche, ça ne me sert à rien. Bon, ça risque d'être une petite moyenne. J'espère qu'il n'y a personne qui va jouer le chelem. Bah, vous voyez que si. Il y a un 6 qui joue le chelem. Je n'ai pas trouvé de moyen de jouer le chelem. C'était pas ma responsabilité, hein, c'était celle du partenaire pour le coup. Euh, mais il n'a pas voulu. Ouais, il avait 7 distance, 15. Il a quand même 16 points. Hein, il a été vraiment pessimiste pour le coup. Il aurait sûrement dû faire un petit coup de plus. Et il était prudent. Après, c'est vrai que j'ai pas toujours 5 cartes à trèfle, mais. Ouais, ouais. Alors, un trèfle, un carreau, un pique, on va dire 2 cœurs. Pas d'indice de pique. Bon, il a un problème d'arrêt à cœur. Avec, avec, avec une main régulière. Je pense qu'on va tout simplement dire 300 atouts. Alors, 4 majors. 5 trèfles pour être un meilleur contrat, mais c'est assez marginal. Tranquillement recevoir l'entame. Et l'entame pique, c'est pas très sympa. Ok. Et ben on va tirer des carreaux.
Et on va voir ce qui se passe. Et à la fin, probablement qu'on jouera cœur vers notre roi. Un truc, mais ça coûte rien de tout tirer au début. Ok. Je peux tirer les trèfles de toute façon, même si j'en laisse un. Ce m'est défaussé de trèfle, j'ai pas été attentif, on va dire. Je crois pas. Ouais, ok. Bon, je peux faire un peu ce que je veux là. On va jouer trèfle par exemple. Ok. Et il va me rendre un cœur ou un pic à la fin. Ouais, c'était pas la bonne entame pour lui. Il m'a fait un peu peur cette entame, mais au final, c'était pas la meilleure. Cœur, c'était mieux. Ils auraient fait une levée de plus, je crois. Mais c'était la moyenne, donc 53% sur la donne et 52% sur le tournoi pour le moment. Ok. Alors, donne suivante, on a 10 points d'honneur, pas terrible, vulnérable. Partant off d'un pic, on va faire un drury. On est fité. Partant dit 3 trèfles naturels. Alors là, on a quand même une main très sympa. On va dire 3 cœurs pour lui dire qu'on a un peu de points à cœur. Le partant dit 4 piques. Qui a quand même fait une enchère de Schlem. Et s'il a peur de mes points perdus à cœur, j'en ai quand même pas beaucoup. J'ai l'as de trèfle, un singleton. Je pense que j'ai vraiment tout mettre. J'ai tout mettre. Absolument tout mettre. Deux clés, un singleton. Alors, face d'un partenaire normal, je poserai le Blackwood. En face d'Argine, je peux avoir un peu peur. Mais disons qu'il y a singleton cœur, roi dame de trèfle, as roi de carreau, ça fait 12, 16, 18 points, avec as dame de pique en plus. J'ai pas gagné mon chelem encore quand même. J'ai pas gagné mon chelem. Bon, je vais passer, mais j'en sais trop rien. Objectivement, je pense que je devais en faire plus, mais ouais, Argine me fait peur. Bon, c'est bizarre ces enchères parce que il manque beaucoup quand même de son point de vue. Il faut 3 clés en fait pour gagner. Il faut As de carreau, un As mineur. Non mais c'est impossible de gagner un chelem avec cette main. En fait, elle avait une enchère de 4 piques. Elle a essayé de nous envoyer dans le décor ici. Euh, et c'est pas passé loin, faut bien le dire. On va mettre le roi de trèfle et on va essayer de faire cette levée de cœur. J'ai quand même plutôt envie de me garder une communication à trèfle. Alors j'ai quand même très peur du singleton sur cette affaire, du singleton trèfle. Bon, ça a l'air de pousser au roi. Mais là, il va rejouer trèfle. Non, il était singleton. Ok, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Il était singleton trèfle. Et le roi de cœur était de l'autre côté. Donc là, on va pouvoir jouer la dame de cœur. Et tout défausser. Ouais, jusqu'à ce que j'ai plus de cœur. Ouais, plus de trèfle. Je fais plus de cœur aussi, d'ailleurs. Je peux faire les deux dernières. Mais il avait deux cartes à trèfle. Mais ça marchait aussi en fait. Si je jouais trèfle, je prenais de l'âge, je jouais tous mes cœurs et j'avais ma communication en roi de pique. Bon, ça peut pas être mauvais ça. Ça va être au-dessus de 60, je pense. Ouais, largement. En plus, j'ai pas joué le Chelem, ce qui était quand même 94, c'est beaucoup. Et ça rattrape bien le tournoi, 59-75 sur le tournoi pour le moment. C'est très bon. Enfin, c'est très bon, non, c'est pas très bon, mais au vu des deux tournois précédents, il y a juste à faire un bon tournoi là à la fin et on sera sûrement très très bien classé. Alors, je sais toujours pas. Je vais quand même essayer de voir. Je peux pas voir. Je peux pas voir le classement que je dois réaliser pour gagner. Je vois que par exemple, Colin qui a fait 59-21, il est 36e. Les indicateurs sont assez faibles, dirons-nous.
Donc, j'en sais rien. Ah, je peux aller voir dans mon pays, peut-être. 8e, 62. Ma série. C'est peut-être un série élite qui est en tête. Ouais, 64%. Deuxième, 64,5. Je pense que je suis assez chaud dessus de ça, je pense. Donc là, je suis probablement autour du gain du tournoi. Bon, on va essayer de s'appliquer. Franchement, on n'a pas très bien joué, mais on a eu beaucoup de chance. Et c'est sûrement ce qui est le plus important pour gagner ces tournois. D'avoir de la chance. C'est un facteur clé. Bon, alors un carreau, un cœur, deux trèfles, deux carreaux. Ici, j'ai deux options. Soit je peux passer, soit je peux dire 200 atouts. Alors 200 atouts, je trouve ça un peu abusé, c'est un peu spécifique. Il faut vraiment que le partenaire ait les bonnes cartes. Il faut qu'il soit au maximum. Donc je vais passer tout simplement. Je préfère faire ça avec 16 ou 17 points. Là, il a 10 points. Parce qu'en plus, il a l'option de dire 200 atouts, hein, ce que je n'ai pas précisé. Mais même là, le contrat de 300 atouts, 5, 6, ouais, il est à part sur Anthem Cœur, il est quand même plutôt pas mal. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être une bonne entame. Enfin, une entame de tournoi, je veux dire. Ok, bon là, on va simplement tirer des carreaux. J'espère que les carreaux sont mal répartis, ce serait sympa. Ouais, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas à dire. Et lui, il me défausse un gros puis un petit pic. Ok. Ok, le 3 et le 8 qui tombent quand même. Ça a noté. Bon, là c'est. Il y a Aslam derrière moi. Ça n'a pas l'air de faire de trop de doutes cette affaire. On va jouer trèfle. On va mettre le roi au cas où. Alors lui, il a roi dame valet de cœur. Et défaussé deux piques. Bon. Oula. Alors lui, il avait 3 cœurs, 3 trèfles, 4 carreaux et 3 piques. Et l'autre m'a défaussé 2 piques foulées. Je pense que. Enfin, foulées. Je pense que la dame de pique est de l'autre côté. Je suis hors champ de toute façon, mais ça devrait pas changer grand-chose. Quoique, ça peut changer des choses, c'est surlevé. Je pense que j'ai intérêt à essayer de faire plein de surlevés de toute façon. Donc 200 atouts, sinon j'ai aucune chance de battre. Bon, 200 atouts. Enfin, il y a personne qui fait jouer 200 atouts. Je sais pas ce que je raconte. J'ai intérêt à me battre contre ceux qui jouent deux carreaux qui vont pas être très nombreux. Je sais que les gens sont assez scolaires généralement sur ce genre d'enchères. Franchement, j'aime bien passer avec ça, mais je sais que c'est pas trop le cas. Alors là, je vais pas me faire avoir deux fois pour jouer une donne d'entraînement là. Je vais revenir sur le menu et je vais faire reprendre. Et on va ouvrir d'un carreau. Un carreau, un cœur, on va dire un pique. Le partenaire dit deux trèfles, on va dire deux cœurs. Et le partenaire dit quatre cœurs. Ok. J'ai rien à dire. Alors, j'ai une très bonne main, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai le droit d'être maximum de mes enchères. Bon. Et on va faire une impasse. Hein. Ça a l'air assez indiqué. Roi de cœur et valet de cœur. Le 2, le 5, le 3. Mhm. Il y a le 9 dehors, c'est la même problématique que tout à l'heure. En fait, il peut avoir dame 4-2 ou 9 4-2. En tout cas, il me fournit cette carte-là. Donc je vais faire l'impasse. Parce que lui, il ne mettrait pas le 9 avec 9-5, donc j'en sais rien. Ok. Bon, j'ai fait quand même le maniement normal, mais il s'avère pas très bien marcher. Et là maintenant, le 2 de pique, bon, ça c'est bon. Ça veut dire que les piques viennent, soit il a un honneur second, soit il en a 3. Et donc on va faire plus 1. Bon, ça peut pas être génial, hein. On a raté la dame de cœur. Bon, c'est évidemment le maniement logique, hein, parce que je prends dame 9 quatrième de ce côté et pas de l'autre côté. Mais ça peut pas être un bon coup. Voilà. Ça peut pas être au-dessus de la moyenne, tout simplement. Encore un bug. On va
repartir et revenir, et on n'aura pas le résultat de la donne. Alors, un carreau d'ouverture. Trois carreaux, je suppose que c'est une demande d'arrêt. Donc je peux pas faire ça. On va simplement passer. Et alors maintenant, si je dis deux carreaux, elle me dit que c'est un cubide. Ça, c'est étonnant. Ma foi, c'est étonnant. C'est inattendu. Bah écoutez, je crois qu'on va passer en contre et d'appel. Bon. Je peux même pas le contrer punitif. Alors la question, c'est qu'est-ce que j'entame? Euh, Bon, ça peut être sembler évident d'entamer à tout, mais je pense pas que ce soit le cas. On va essayer de reconstituer la distribution parce qu'on a quand même beaucoup d'infos ici. On sait qu'en Est, il a sûrement 5 carreaux, 4 trèfles, ou 5 carreaux, 5 trèfles. Le partenaire, il a une chicane à carreaux et ça ne s'est jamais manifesté. Il ne doit pas avoir grand chose. Bon, j'ai entamé du roi de carreau, alors je file une levée dans la couleur, mais au moins je clarifie un peu la situation. Ah non, déclarant a l'air d'être 4-4-4-1. Intéressant. Autant vous dire qu'il n'a pas choisi le bon contrat, hein. Par contre, des fois, c'est un petit trèfle qu'on s'y attendait. Là, il va s'auto-raccourcir, évidemment, pour faire ses petits atouts en passant. Oula. Plongeon, c'était pas trop nécessaire. Ouais. Eh bien, écoutez, on peut surcouper, ça sert à rien de lui laisser salver. Et maintenant, il va falloir jouer cœur. Alors, on peut essayer de le faire défausser un peu. Il n'a pas des défausses évidentes quand même. Mhm. C'est très pénible que mon partenaire ait mis cette dame de pique. C'était très mal vu de sa part. Juste à franchir notre cœur, du coup. Je crois qu'il pouvait faire une levée de mieux, mais qu'il savait pas ce qui se passait. Et en fait, il aurait dû défausser son œuf de trèfle ici. On a battu 2. Écoutez, fait ce qu'on peut. Fait ce qu'on peut. On peut pas faire mieux que ça, il me semble. Ok. Encore un problème d'affichage. Ah, le suspense est à son comble, hein. On sait pas combien on fait. On va, on va arriver à la fin. On sait pas combien on doit faire pour battre le premier. On sait pas à combien on est sur le tournoi. On connaît pas notre moyenne. C'est vraiment le grand jeu de la vie, comme diraient certains qui se reconnaîtront. Alors un cœur pas 500, je veux dire, de pique. Et on va jouer ce contrat. Bon, j'avais pas vraiment d'alternative à mon enchère, donc pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Entamas de cœur pour le valet, ça ressemble à 6 cartes à cœur chez notre ami West. Qui rejoue le roi de trèfle. Et les trèfles ont l'air, eux, d'être 5-2. Bon, on va duquer tranquillement pour voir un peu ce qui se passe. Ouais, il a l'air d'avoir rejoué dans le roi second. Alors, ça avait l'air d'être inspiré comme affaire. Alors 6-2. Euh, Est-ce que je pourrais en savoir un peu plus sur sa répartition? Parce que je sais qu'il a 6 trèfles. J'imagine. Il pourrait en avoir 4, mais il pourrait avoir 6 cœurs 4 trèfles aussi. Ce que j'imagine faire là, c'est jouer 2 tours de carreau pour en savoir plus sur les distributions. Et après, en fonction de ça, aviser sur la manière dont je joue mon coup. Par exemple, s'il a 2 cartes à carreau, 2 cartes à trèfle et 3 cartes à pique, j'ai intérêt à jouer carreau le roi, carreau là, c'est trèfle. Ça, s'il coupe, il coupe dans le vide. S'il coupe pas, ben il coupe pas. Je coupe du mort. Je remonte
à cœur. Alors cœur, on peut me couper, je surcoupe. Échoue trèfle, et là ils ont une promotion. Mhm. Ouais, je suis allé un peu loin là, mais ce que j'étais en train de me dire, c'est que si notre ami ici, il a 3 cartes à pique, 6 cartes à cœur et 2 dents mineures, je joue carreau le roi, carreau l'as. Je constate cette distribution. Je joue trèfle. Euh, S'il coupe, je table. S'il coupe, plus gros que le mort. Donc il a intérêt à défausser. Et là, je dois remonter dans ma main. Ouais, mais au lieu de jouer... Mais non, je suis bête, parce qu'au lieu de jouer cœur coupé, je peux tout simplement jouer trèfle. Je peux jouer atout pour ma main. Et trèfle encore. Et là, j'ai pas de promotion. Il peut... S'il veut couper, il coupe dans le vide encore. La seule question, c'est s'il y a dame de pique et seconde placée. Ce qui est assez possible. Lui, il m'a montré... Attendez, mais il m'a pas entamé le roi de cœur. J'ai un bug là. Parce qu'au début, j'étais certain qu'il m'avait entamé le roi de cœur. Et maintenant, j'ai un doute. J'avais analysé qu'il avait tous les gros cœurs, mais... parce qu'il m'a mis le valet à l'entame. Mais... avec As-Rodam, il aura plutôt entamé l'As quand même. S'il m'a entamé l'As, c'est que j'ai oublié. Mais j'ai le sentiment qu'il m'a entamé le roi et que l'autre a mis le valet. Et donc ça ferait plutôt penser à des... Ouais, à des cœurs. Mais alors un fit faible à cœur, c'est possible aussi, j'imagine. Ok. Ok, le 2, le 3. Bon, ça laisse penser à des pics répartis sympathiquement. Alors, il pourrait avoir dame 9 troisième aussi. Là, je dois un petit peu deviner ce qui se passe. Mais j'oublie ce qui se passait avec cœur. Vraiment, je suis quasi sûr qu'il m'a entamé le roi et que l'autre m'a mis le valet. Mais c'est bizarre quand même. Il aurait mis le valet avec As valet troisième. C'est possible qu'il ait fait ça en plus. Parce qu'en termes de points d'honneur... ah non, je crois que c'était ça. Donc là, je peux vérifier, hein. Ça me coûte pas grand chose, à part s'il me coupe à ma gauche quand je rejoue carreau. Il aura vraiment rejoué le roi de trèfle second, et dans tous les cas, ça veut dire qu'il serait. Ouais, je pourrais rien faire s'il a. Ok. Bon, bah là, j'ai plus le choix de toute façon. Ah, il fallait que je coupe et que je fasse l'impasse. Mhm. Ça va, je te la laisse, ta dame de pique. Mais si, j'avais encore le choix, il y en avait 5 des trèfles. Ouh là là, je raconte n'importe quoi. Donc, il y avait, il y avait bien un roi de cœur. Et du coup, il m'avait entamé l'eau. Bon, je sais plus. En tout cas, j'aurais pu faire une levée de plus. Oula, comment ça bug? C'est terrible. Incroyable. J'ai jamais vu un nid bug pareil. C'est invraisemblable. Alors, je suis à la donne 5 sur 6, il m'en reste 2. Ça me fait un peu sortir du tournoi. Je compte plus grand chose. Là, c'était. Si j'avais bien été attentif au compte et tout. Et je sais pas, mon analyse au début me disait qu'il avait entamé dans As-Roi Dame, et puis après, il me dit, mais il a entamé du Roi. Alors, il a dû entamer de l'As en plus. J'ai dû complètement halluciner. En fait, j'en sais plus rien. Euh, donc, ceci restera un mystère. Ok, bon.
eh ben, ça m'a l'air d'être un contrat assez paisible. On va s'appliquer pour faire des levées. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon hypothèse de crainte? C'est les roi-dame de trèfle derrière. Alors, je joue carreau la dame et d'impasse trèfle. On joue carreau, je joue trèfle le 10, je perds une levée. Donc, alors si je remonte à pique, le truc c'est qu'il peut me couper les coms à pique. Et c'est désagréable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter à cœur en me disant s'il y a roi-dame de trèfle derrière, j'ai peut-être intérêt à jouer plutôt les cœurs 4-2. Mais s'il y a roi-dame de trèfle derrière, pardon, je perds 2 levées de trèfle en fait. Enfin, je perds 3 levées de trèfle. Il n'y a pas de miracle. Ce qui m'intéresserait potentiellement, ce serait la dame sèche derrière. Parce que là, carreau la dame, trèfle 10, carreau. Ouais, là j'ai intérêt à jouer carreau. Ok, donc on va jouer carreau. Et on va jouer trèfle. Ok. Le grand bond du roi de trèfle. C'est pas mal joué du tout. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est un bon moyen de tenter de couper les communications. Si j'avais pas eu le roi de pique, ça aurait été très bien joué de la part de mon adversaire, mais je l'avais. Donc je suis à... Ah, bah là je viens d'avoir le droit à un affichage. Alors 2 piques c'était pas bon, 4 cœurs plus 1 c'était pas bon. Ah, c'est quand j'ai raté la dame de cœur. 2 carreaux moins 2 c'était excellent, et 2 carreaux plus 3 c'était très bon. Et là on vient de marquer un très bon coup, donc on a 63 sur le tournoi. Là on est vraiment autour de la zone de gain, c'est sûr. Mais je sais pas à quel point exactement, c'est le suspense. Ah, on va voir ça d'un carreau, un pic. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire 2 trèfles suite 200 atouts. Alors je peux dire 200 atouts direct, mais j'ai pas envie de jouer à pique dès que mon partenaire a 6 cartes, donc on va plutôt faire ça. Oh, le partenaire dit 2 cœurs, on va dire 3 cœurs, on est très content. Et il pense qu'on est 5-4-4-0, le partenaire. Alors que ça peut clairement être 4-4-4-1. Ça, c'est une erreur d'argile. Et le partenaire dit 300. Donc, quand même 18 points, hein. 3 cœurs, ouais, je suis obligé de dire 400. Il dit 6 carreaux. Ouais, mais 6 carreaux, je te... Maintenant, tu penses que j'ai 5 cartes, alors... tu m'excuseras, mais... Euh... Mais on va jouer 600, je crois, hein. Parce que je sais pas ce que t'as. Mais ça se trouve, les coupes sont hyper importantes sur la donne. Mon partenaire a 4 cartes à carreau. J'en ai pas la moindre idée. Mais comme il me dit que 3 cœurs, je fais forcément 5 cartes à carreau, ce qui n'est pas vrai, eh bien, je suis tout à fait coincé. I am coinced. Et là, je dois vraiment deviner ce qui se passe, quoi. Soit il a 15-16 points et 600 est le bon contrat, soit il a 13 points et 4 cartes à carreau à la dame et le singleton à cœur. Et là, j'ai l'air ridicule à jouer 600 atouts alors que 6 carreaux est sur table. Le problème, c'est que, ouais, je peux. C'est même pas de me dire que 600 atouts, ça marque plus de points que 6 carreaux. C'est que 6 carreaux, ça peut être juste. On peut juste avoir 12 levées de tête à 600 atouts et 6 carreaux, ça chute parce que dame valet de carreau derrière, ou dame de carreau derrière, mon partenaire a 3 petits carreaux. On va pas l'air d'être les probabilités. Je pense que statistiquement, mon partenaire a un honneur et carreau. Après, le problème, c'est aussi que j'ai 18 points et que ceux qui vont dire un carreau, un pic 200 et tout, bah, ils vont être beaucoup mieux placés que moi parce qu'au final, le partenaire va fitter avec 4 cartes à carreau, il va dire 600 avec les carreaux. Donc là, je suis clairement en position inférieure et je dois deviner ce qui se passe complètement. C'est pénible. C'est très pénible. Bah, je sais pas quoi faire, hein. Je crois que ça se voit. Ouais, je crois que ça se voit. C'est rien du tout. Bon, bon j'ai des dames et des valets, je veux dire 600. J'ai aucune idée de si c'est la bonne décision ou pas. Ça ressemble à une mauvaise décision, hein. Ça ressemble à une mauvaise décision, mais alors est-ce que j'ai assez de lever? Alors je peux donner un pic.
Ça me ferait 4 levées de pique de belle trèfle, ça fait 6, 10, 11. J'ai que 11 levées. J'ai que 11 levées. Sauf si cette dame de trèfle pousse au roi. Sans trop d'espoir. Il va falloir que je fasse l'impasse-cœur. Et que les piques viennent. On a le droit de continuer à avoir de la chance. Hein. On en a eu plein jusqu'ici. Pourquoi pas continuer? Bon, ça déjà c'est réparti. Ça c'est une bonne nouvelle. Non. Ah non, c'était pas réparti du tout. Ok, alors là, il n'y a qu'un exploit, un miracle qui peut nous sauver. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de gagner ce coup-là? Si on part du principe que le roi de trèfle est derrière, et derrière Dame Valet, enfin, il est placé, il était placé de base. Est-ce que j'ai des possibilités de squeeze? Il va prendre du... Bon, déjà, il peut duquer le pic, en fait. Ça manie le... Toute chance de faire quoi que ce soit. Ouais, non, je crois que j'ai juste chuté, en fait. Et le plus énervant, c'est que si carreau, ça a franchement l'air de gagner. Ouais. Bon, on va éviter de faire 2 chutes quand même. On va juste affranchir le carreau. Le trèfle, pardon. Et on va tabler pour -1. J'imagine que le roi de cœur était placé. Ouais, donc 6 carreaux, c'est tabulaire. 9, 11, 12 points. Bon, bah, je sais rien. Je devais deviner, quoi. J'ai mal deviné. Mais peut-être que ça va nous coûter le tournoi, cette affaire. Bon, j'aurais pas mérité dans l'ensemble de toute façon, j'ai pas bien joué. Ouais, pénible problème chez Argine sur ce coup-là. Entre les bugs Funbridge et les bugs d'Argine, c'était quand même, c'était quand même intéressant ce tournoi. Alors combien on marque? Tatala. Je pense qu'on va pas marquer beaucoup. De toute façon, le seul contrat qui chute, si Caro gagne, 300 gagne. L'impasse cœur marche. On peut même pas faire de chute. Ok, bon, alors on va voir. Peut-être, voilà, on finit troisième du tournoi. Comme je l'ai dit, ça nous a coûté. Ça nous a sûrement coûté la première place. Peut-être pas 65-80. Et 48 dons, chaque don valait 2%. Si j'avais passé 6 carreaux, j'aurais sûrement marqué quelque chose comme 70 ou 80% de plus. Chaque don vaut 2%, donc ouais, on va dire que ça marque 1,5%. Ouais, ça m'a coûté. Ouais, c'est autour de m'avoir coûté la première place. J'imagine. Je pense que ça me l'a coûté si j'avais gagné 6 carreaux. Est-ce qu'on peut voir le détail? 600 moins 1, 0. Ah bah, je suis le seul à avoir joué ce contrat. Donc en fait, c'est sûr que ça m'a coûté la. C'est sûr que ça m'a coûté la première place, 6 carreaux. Ça aurait été un top. Et bah, c'est la vie. Hein. Franchement, j'ai pas trop de regrets sur cette donne-là. J'ai fait des bêtises avant, mais celle-là, bon bah, c'était vraiment de la devine, donc bon, pas de regrets. J'ai pas très bien joué, j'étais un peu endormi, j'ai eu pas mal de chance au début. Au final, on fait troisième, ce qui est assez raisonnable. Alors, qu'est-ce que je gagne debout avec cette troisième place? Je gagne 1500 diamonds. Et bien, ma foi, c'est une belle réussite, j'imagine. Euh, et, euh, et voilà, ça m'ira très bien. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne pour la fin des championnats du monde, comme je l'ai annoncé la dernière fois. Et puis bientôt pour bien d'autres nouvelles choses très sympathiques qui arriveront sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, et puis à bientôt tout le monde, salut!